Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Le Premier ministre centrafricain Firmin Grebada a annoncé la démission de son gouvernement. Cette démission intervient 6 mois après la réélection contestée du président français Akange Touadéra. Des conflits liés à l'accès aux ressources dans le nord du Bénin risquent d'être exploités par des groupes extrémistes présents dans les pays voisins. C'est une alerte qu'a donné dans un rapport un centre de réflexion néerlandais. Le président français Emmanuel Macron a annoncé jeudi une transformation profonde de Barkhane. Pour l'instant, il a été mis fin à cette opération très coûteuse pour la France. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition que nous ouvrons par le Bénin où des conflits liés à l'accès aux ressources dans le nord du pays se sont accentués et risquent d'être exploités par les groupes extrémistes présents dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. C'est une alerte que donne dans un rapport le centre de réflexion néerlandais Clijndal. Reportage. Il existe un nombre important de conflits communautaires dans le nord du Bénin qui sont devenus plus intenses et meurtriers ces dernières années, selon ce rapport publié jeudi. Clijndal affirme que le gouvernement du président Patrice Talon semble délibérément dissimuler ces problèmes, même s'il travaille dur en coulisses pour adresser ces problèmes. La montée des violences s'observe dans 3 régions du nord, la Liborie, le Borgou et la Takora, frontalières avec le Niger, le Burkina Faso et le Nigeria, des pays où sont implantés plusieurs groupes djihadistes. Selon ce think tank international, renommé et spécialisé dans les questions de sécurité, les conflits communautaires au Bénin risquent d'être exploités par ces groupes extrémistes. Il existe un risque de débordement de la violence du Sahel au Bénin. À ce jour, une seule attaque djihadiste au Bénin a été rendue publique en mai 2019. 2 touristes français avaient été enlevés par des bandits et leur guide assassiné dans le parc de la Pendiari, dans l'extrême nord, avant d'être revendus à des groupes djihadistes au Burkina Faso voisin. Si les groupes extrémistes ne sont pas présents de manière permanente dans le nord du Bénin, certains traversent cependant régulièrement les 3 régions et ont déjà commencé à exploiter des tensions communautaires dans certaines localités selon le rapport. Pour conjurer le risque de contagion djihadiste, le rapport recommande de répondre à la montée des conflits communautaires qui trouvent leur source dans 3 types de tensions. Au premier rang figurent les tensions entre les agriculteurs et les éleveurs, appartenant principalement à la communauté Peul, autour de l'accès aux terres qui s'enveniment depuis des décennies et se sont ethnicisées. Ensuite viennent les disputes engendrées par un système de propriété foncière défaillant lié aux nombreux changements de régime foncier au fil du temps qui ont créé des incertitudes juridiques. Enfin, le rapport pointe du doigt la gestion par l'ONG privée sud-africaine African Park Network des 2 parcs situés dans le nord du Bénin, la Pendiari et W, facteur de tension avec les communautés locales qui pourraient être exploitées par des groupes extrémistes. On en sait un peu plus sur l'avenir de la force Barkhane présente au Sahel. Le président français Emmanuel Macron a annoncé jeudi une transformation profonde de cette présence militaire française et la mise en place d'une alliance internationale anti-djihadiste. On l'écoute. Nous amorcerons une transformation profonde de notre présence militaire au Sahel, dont les modalités et le calendrier seront précisés dans les semaines à venir. Et je le ferai d'ici à la fin du mois de juin, mais je vais initier ce travail dès les jours prochains. Cette transformation se traduira par un changement de modèle. Il impliquera le passage à un nouveau cadre, c'est-à-dire la fin de l'opération Barkhane en tant qu'opération extérieure, pour permettre une opération d'appui, de soutien et de coopération aux armées des pays de la région qui le souhaitent, et de la mise en œuvre d'une opération militaire et d'une alliance internationale associant les États de la région et tous nos partenaires, strictement concentrés
sur la lutte contre le terrorisme. L'état final recherché, c'est évidemment de réduire nos emprises multiples, de réduire la logique opération extérieure, de garder deux piliers, un pilier lutte contre le terrorisme avec des forces spéciales, structurées autour de Takuba, avec évidemment là-dessus une forte composante française, avec encore plusieurs centaines de soldats, et des forces africaines, européennes, internationales à nos côtés, mais qui aura vocation à faire des interventions strictement lutte contre le terrorisme et avec beaucoup moins d'emprise. Le président français s'est également prononcé publiquement sur les événements survenus au Mali et a conduit à l'investiture du colonel Assimi Goïta comme président de la transition. La CEDEAO a commis une erreur en le reconnaissant, estime Emmanuel Macron. Il pose aussi une condition à la reprise des opérations militaires mixtes avec les forces maliennes. On l'écoute encore. Je pense que la décision que la CEDEAO a prise de reconnaître un putschiste militaire 6 mois après lui avoir refusé ce droit crée une mauvaise jurisprudence pour les Africains eux-mêmes. Je vous le dis en toute franchise et avec beaucoup d'amitié pour mes collègues africains. D'abord pour la CEDEAO elle-même et ensuite par le précédent que cela crée chez beaucoup de voisins. Je pense que c'est une erreur. C'est leur décision, je la respecte. Je souhaite, compte tenu de la menace que le terrorisme représente dans la région, qu'ils se conforment à leurs engagements le plus vite possible. Mais c'est notre responsabilité. On ne peut pas souffrir l'ambiguïté. On ne peut pas mener des opérations conjointes avec des pouvoirs qui décident de discuter avec des groupes qui, à côté de ça, tirent sur nos enfants. C'est ce qu'il faut que vous représentiez. Je ne sais pas expliquer aux parents d'un soldat français que je renvoie ses frères d'armes alors qu'il est tombé sur le champ d'honneur aux côtés d'armées qui décident de négocier avec leurs assaillants. Cette ambiguïté, elle existe sur le terrain. Tant qu'elle n'est pas complètement levée, je ne peux pas reprendre les opérations communes et je ne le ferai pas. Au Nigeria, le gouvernement pose une condition préalable à la reprise des activités de Twitter. Abuja demande au réseau social de se faire enregistrer comme une entreprise opérant dans le pays. Twitter s'est dit prête à engager des discussions sur le sujet. Abuja avait annoncé vendredi la suspension de Twitter pour une durée indéterminée dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Il avait notamment accusé le réseau social d'avoir une mission suspecte contre le gouvernement nigérian et de tolérer sur sa plateforme les messages du chef d'un groupe séparatiste incitant à la violence dans le sud-est du pays. Aujourd'hui, le Nigeria est prêt à autoriser la reprise des activités du réseau social, mais il y a une condition préalable. I think first and foremost, like I said, Twitter must register. Twitter doit d'abord et surtout s'enregistrer comme une entreprise au Nigeria. Twitter doit obtenir une licence auprès de la commission de diffusion et doit empêcher que sa plateforme ne soit utilisée par ceux qui promeuvent des actes hostiles à l'existence même du Nigeria. La suspension de Twitter était intervenue 2 jours après la suppression par le réseau social d'un message du président Muhammadu Buhari. Le chef de l'État avait menacé de traiter dans un langage qu'ils comprennent les responsables des violences actuelles dans le sud-est du pays, attribuées par les autorités à des séparatistes Igbo. Mais le gouvernement se défend d'étouffer la liberté de presse. Lorsque nous parlons de la pléthore de radios, de chaînes de télévision, de journaux ou de publications sociales ou en ligne au Nigeria, personne en toute honnêteté ne peut accuser le Nigeria d'étouffer la liberté d'expression. Le gouvernement nigérian a cependant reçu mardi les félicitations de l'ancien président américain Donald Trump, lui-même interdit de Twitter et de Facebook. Le Premier ministre centrafricain Firmin Gribada a annoncé la démission de son gouvernement. Cette démission intervient 6 mois après la réélection contestée du président Faustin Archange Touadéra. Reportage. Firmin Gribada avait écrit un peu plus tôt sur Twitter avoir remis sa démission et celle de son gouvernement au chef de l'État. Cet ancien directeur de cabinet du président Touadéra occupait la primature depuis février 2019. Il avait été l'un des grands artisans de l'accord de paix de Khartoum en février 2019 entre les autorités et les groupes armés qui contrôlaient alors 80% du territoire.
Faustin Archange Touadéra a été réélu le 27 décembre 2020, dès le premier tour, avec 53,16% des voix, mais dans un scrutin émaillé de fraude selon l'opposition, et auquel moins d'un électeur sur 3 a pu participer en pleine offensive rebelle dans un pays ravagé par la guerre civile, qui a néanmoins considérablement baissé d'intensité depuis 2018. Dans le deuxième pays, le moins développé du monde selon l'ONU, les principaux groupes armés s'étaient alliés au sein de la coalition des Patriotes pour le changement, CPC, pour renverser le régime de Faustin Archange Touadéra. Mais ils se sont heurtés à des forces bien supérieures en nombre et lourdement équipées, quelques 12 000 casques bleus de la force de maintien de la paix de la mission de l'ONU en Centrafrique MINUSCA, présent depuis 2014, mais aussi des centaines de militaires rwandais et paramilitaires russes dépêchés fin décembre par leurs pays respectifs à la rescousse de Touadéra et d'une armée démunie. Depuis, l'armée du président à peine réélu, a reconquis une grande partie des plus de 2/3 du territoire que contrôlaient jusqu'alors des groupes rebelles, mais seulement grâce à l'engagement des renforts russes. Ce sera tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon week-end en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.